Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ouvert à la Cour pénale internationale depuis le 28 janvier 2016, est suspendu jusqu'au mois de mai. Les deux accusés sont toujours poursuivis pour crimes contre l'humanité perpétrés lors de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Et dans les relations diplomatiques entre le Cameroun et l'Italie, le président italien Sergio Mattarella est en visite officielle au Cameroun. Objectif, le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, sur le plan économique notamment. Et au Kenya, engouement autour des cultures biologiques, engouement notamment des jeunes pour l'agriculture biologique qui combine à la fois techniques agricoles modernes et enjeux écologiques. Mais avant de développer ces titres, est-il encore possible d'organiser les élections en novembre 2016 en République démocratique du Congo? La commission électorale annonce vouloir introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour demander un délai dans l'organisation de la présidentielle, décision qui laisse présager un glissement du calendrier électoral. C'est ce que redoutait justement l'opposition et une partie de la société civile qui dénonce une violation de la Constitution. Ce dimanche 20 mars, les électeurs de 3 pays du continent seront appelés à voter pour une élection présidentielle. Le Bénin et le Niger organisent un second tour de ce scrutin. La République du Congo, un premier. Et au Sénégal se tiendra le référendum de la révision de la Constitution. Et sachez que dans le cadre de l'élection congolaise, Africa 24 organise des émissions spéciales. Ce samedi soir, vous pourrez suivre à partir de 19h30 GMT le Congo des talents. Et ce dimanche 20 mars de 20h à 22h GMT aura lieu la soirée électorale spéciale Congo. Je vous le disais en titre, le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, tous deux poursuivis pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, a été suspendu ce vendredi pour reprendre le 9 mai 2016. Le dernier témoin intervenu dans le prétoire était Sam l'Africain, dont l'interrogatoire a débuté le 7 mars. Gladys Mamba. Suspension du procès de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Le juge-président a annoncé, vendredi 18 mars 2016, la suspension du procès de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, et de son ministre Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Depuis le 28 janvier 2016, l'ex-président ivoirien et son bras droit sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Dès l'ouverture du procès, les deux accusés ont plaidé non coupables. La dernière séance avant la suspension de ce procès se clôture sur les mots du 5e témoin à charge, Sam l'Africain, pourtant conciliant envers l'ancien président ivoirien. Merci, Monsieur le Président. Si vous me permettez une minute pour quand même dire un mot. C'est dans la tradition africaine. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux et très fier d'être arrivé ici. Je voudrais dire merci à Monsieur le procureur et son équipe. Merci à la représentante des victimes. Merci à la défense de M. Blé Goudé. Merci à la défense de M. Gbagbo. Et vous dire que je suis très fier. Parce que ça m'a permis d'enlever un fardeau sur moi, M. le procureur. Et je pense que ce que j'ai fait, c'est tout à fait normal que tout le monde entier ne serait pas peut-être d'accord avec moi, chacun a son point de vue. Mais je pense que je voulais aider la Chambre pour comprendre la vérité et j'ai fait de ce que je pouvais faire. La déposition du témoin appelé par l'accusation, Sam l'Africain, entendu depuis plusieurs jours, a également pris fin lors de cette séance. La réouverture du procès est prévue pour le 9 mai 2016. Dans l'actualité en bref, le chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra s'est rendu à Obo, dans le nord-est de la Centrafrique, une zone où sévit l'armée de résistance du seigneur Joseph Kony, une zone où l'Union africaine, l'armée centrafricaine notamment, se battent contre ces rebelles. Il faut plus de moyens pour les combattre, a déclaré le président Faustin Archange Touadéra.
Il s'agit de la première visite officielle d'un chef d'État italien en terre camerounaise. Le président Sergio Mattarella est en visite d'État au Cameroun depuis ce 17 mars. Au programme, rencontre avec son homologue camerounais, le président Paul Biya. Au cœur de leurs échanges, la révision des termes de la coopération économique, technique, commerciale et financière qui existe entre les deux pays depuis 1989. Un reportage de Chérif Ousmane Bardunka, notre correspondant au Cameroun. Le président italien Sergio Mattarella est au Cameroun depuis ce jeudi matin. Une visite d'État qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Cameroun et l'Italie. Les relations diplomatiques entre Yaoundé et Rome sont vieilles de plus de 50 ans. L'arrivée du président italien à Yaoundé est la première visite d'État d'un président de la République italienne au Cameroun. Un enjeu important pour la coopération italo-camerounaise. Oui, la visite du président Mattarella a été très fructueuse parce qu'il est venu pour une collaboration avec notre pays, le Cameroun. Et cette collaboration reposait beaucoup plus sur les étudiants, sur la vie éducative. Ce qui veut dire qu'avec le président, nous avons pu avoir de nouveaux horizons en ce qui concerne l'éducation, ce qui veut dire que les étudiants camerounais auront maintenant l'opportunité de pouvoir se former davantage à l'étranger et plus particulièrement en Italie. 5 accords ont été signés entre les gouvernements camerounais et italiens au cours de cette visite. Il s'agit entre autres d'un accord sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, un autre sur la coopération culturelle, scientifique et technique entre les deux pays. Il y a également un document cadre entre la République d'Italie et la République du Cameroun relatif à l'utilisation des ressources issues de l'annulation de la dette du Cameroun par l'Italie. De nos entretiens de ce jour et des échanges entre nos opérateurs économiques, il se dégage pour ces relations des perspectives nouvelles et prometteuses. Ce vendredi, le président italien a échangé avec les étudiants de l'Université de Yaoundé 1 sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Au cours de cette rencontre, il a été fait professeur honoraire de l'Université de Yaoundé 1. Durant son séjour au Cameroun, il se rendrait également au centre d'orientation éducative de Mbalmayo, à quelques kilomètres de Yaoundé. Le chef de l'État italien fera également un don au Haut Commissariat des réfugiés pour la crise humanitaire dans l'extrême nord du Cameroun. Et à l'ouest du Sénégal, la centrale électrique de Taïba Ndiaye a été inaugurée ce 14 mars. Cette centrale d'une capacité de 70 MW devrait jouer un rôle crucial dans le mix énergétique. Le point avec Alioune Guindo. Un nouveau pas dans la production énergétique du Sénégal. La centrale électrique de Toben Power, dans la localité de Taïba Ndiaye, a été inaugurée le 14 mars 2016. D'une puissance de 70 MW et extensible à 150 MW, cette nouvelle infrastructure est le fruit d'un partenariat public-privé avec l'implication des bailleurs de fonds internationaux. Profiter des opportunités que nous offrent les financements alternatifs sur le solaire et les énergies renouvelables. Bien entendu, nous poursuivrons nos efforts en matière d'hydroélectricité grâce à la coopération au niveau de l'OMVS et de l'OMVG. Mais j'ai hâte de voir la Sénélec finaliser avec AFC ce contrat qui devra permettre de mettre à disposition 200 MW très prochainement de solaire dans des conditions extrêmement avantageuses pour Sénélec. La Société nationale d'électricité, la Sénélec, a par ailleurs amélioré ses capacités de production énergétique. Elle tente ainsi d'appliquer sur le terrain le credo du président de la République du Sénégal, Macky Sall, moins de coupures, plus de lumière. L'objectif des autorités est aussi d'attirer plus d'investissements sur le territoire national. D'autres projets sont ainsi en cours de réalisation. Cette centrale produira suffisamment d'énergie pour fournir 1,5 million de Sénégalais avec l'électricité et créer de l'emploi pour les jeunes. Évidemment, nous savons que dans le doing business au Sénégal, l'accès à l'électricité est l'une des demandes les plus fortes, surtout pour les employés. Donc nous pensons qu'avec 1,5 million de Sénégalais en plus avec accès à l'électricité, ça permettra de créer de l'emploi et surtout de l'auto-emploi par des jeunes. Outre la mise en avant du mix énergétique tel que promis lors de la conférence de Paris sur le climat en décembre 2015, les projets menés par le président Macky Sall cherchent aussi à réduire le chômage sur l'ensemble du territoire. Au total, le programme de rattrapage énergétique du Sénégal est budgétisé à hauteur de 132 milliards de francs CFA.
Et toujours au chapitre économique, la culture biologique est désormais la principale technique de bon nombre d'agriculteurs kenyans. Ils sont de plus en plus nombreux à y adhérer dans l'espoir de gagner davantage de marchés dans le pays, mais aussi à l'étranger. Dans ce contexte, les autorités kenyanes se sont lancées dans la promotion de ce secteur qui regorge de nombreux atouts. Deogracias Podo. De l'avis de plusieurs experts, le Kenya, à l'instar d'autres pays africains, devrait investir davantage dans la recherche agricole pour dynamiser son économie. Les acteurs du secteur en sont conscients. Depuis quelques années, de plus en plus de jeunes s'y intéressent au détriment d'autres domaines plus rémunérateurs. Anthony Mounene en fait partie. À 35 ans et pourtant promis à une brillante carrière aux États-Unis, il a regagné son pays pour lancer sa propre entreprise spécialisée dans l'agriculture biologique. Quand je suis revenu au Kenya, j'ai loué une petite parcelle à l'Institut de l'agriculture biologique parce qu'il partageait la même vision que moi. Je me suis mise à cultiver différentes variétés de légumes. Je me définirais comme quelqu'un qui pratique l'agriculture bio et qui maîtrise son plan d'affaires afin de faire un maximum de profit. Pour bon nombre d'agriculteurs, la culture biologique est un marché plutôt lucratif. Basé sur des méthodes qui permettent d'éviter les éléments chimiques, notamment les pesticides, les rendements de ce type d'agriculture sont également prisés des consommateurs kenyans. Le programme que nous offrons à l'université dans le domaine agricole compte beaucoup de travaux pratiques. Il a été révisé pour inclure un certain nombre d'éléments afin que les étudiants fassent non seulement la théorie, mais aussi la pratique de cette science qu'est l'agriculture biologique. Les spécialistes estiment que mettre l'accent sur la recherche scientifique dans le domaine agricole et promouvoir la culture biologique pourrait valoriser le commerce au Kenya. Les agriculteurs, de leur côté, estiment que développer la consommation locale des produits pourrait mieux encourager l'industrie locale. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.